tribunal à nos jours, que ce soit dans le cadre interne ou international, la responsabilité pénale est bel et bien individuelle. Reviendrons sur notre constitution de partie civile, la nature de nos réparations. Nous présenterons les prétentions finales avant de terminer par des remarques conclusives. Monsieur le Président, honorables assesseurs, le premier point concerne les faits. Je vous en ferai l'économie. Maître Hamidou Bari en a largement parlé. Cependant, il nous est loisible d'insister sur 2 à 3 petits points. Tout est parti de l'exercice par les citoyens guinéens d'un droit constitutionnellement consacré, la liberté de manifestation et de cortège, figurant à l'article 10 de la Constitution du 23 décembre 1990, qui n'ayant pas fait l'objet de suspension. Monsieur le Président, sous un régime démocratique, la seule manière pour la population de présenter ses doléances aux décideurs, eh bien, c'est l'usage pacifique de la réunion, de la manifestation et du cortège. C'est ce qu'avait fait ce jour-là la population civile guinéenne. Pour dire quoi? Pour exprimer leur opposition au consensus qui a été trouvé, celui de remettre le pouvoir dans l'ordre civil. Fin 2009, n'ayant pas eu lieu, reporté à 2010. Puisque dans la cité, on commençait, comme il a toujours été de coutume ici en Guinée, demander au président Dadis de rester, tandis que l'autre groupe demandait à partir conformément au consensus obtenu. Ce jour-là, les leaders politiques et la population dans son ensemble se sont retrouvés au stade, pacifiquement, entonnant l'hymne national, priant dans la joie et dans la gaieté. En lieu et place, Monsieur le Président, de dépêcher d'émissaires pour entendre ces doléances, ces manifestants paisibles ont été accueillis par des salves de coups de feu. Les femmes ont fait l'objet de viols et autres exactions sexuelles d'une autre nature. Les biens ont été pillés. Distinction n'a pas été faite entre vieux et jeunes, hommes et femmes. Il suffisait d'être civil pour faire l'objet d'exactions. Monsieur le Président, la scène du crime ne s'est pas arrêtée au stade. Il s'est étendu dans les quartiers. Les exactions ne sont pas limitées dans le temps et les jours et semaines suivants. Nous avons connu des pogroms. Nous avons enregistré des fosses communes.
La Guinée a certes, comme tous les pays du monde, enregistre souvent de telles tragédies. Mais de mémoire, on n'en avait pas enregistré de tels crimes en Guinée. L'ampleur de l'horreur ne concernait pas seulement les Guinéens, mais l'humanité toute entière a été secouée dans sa dignité. La dignité étant le substrat de ses droits, droits qui ne sont pas octroyés par une quelconque autorité, mais qui sont consubstantiels à l'être humain. Puisque s'agissait de l'atteinte à la dignité de l'humanité, Monsieur le Président, une sorte de levée de bouclier s'est levée à travers le monde. Donc, l'ampleur de l'horreur n'a eu d'égal que la fermeté de la communauté internationale. La communauté internationale appelée quoi? Sur le champ, la Guinée, en vertu de ses obligations de respecter et de faire respecter les prescrits du droit international, se doit de réprimer de telles exactions. Et sur le territoire guinéen, il a été dépêché une commission internationale d'enquête chargée notamment d'établir les faits, situer les responsabilités, trouver les principaux auteurs et faire des recommandations. Monsieur le Président, permettez-moi de m'arrêter 2 mots sur la composition de cette commission, présidée par nul autre que le juge Mohamed Bedjaoui, ancien président de la CIJ, qui, avec une méthodologie qui sied aux enquêtes des Nations Unies, ne peuvent souffrir de contestation. Voilà brièvement ramassé, Monsieur le Président, les faits pour lesquels votre tribunal siège depuis bientôt 19 mois. À présent, permettez-moi d'indiquer 2 à 3 points sur la procédure. À tout point de vue, Monsieur le Président, ce procès n'est en rien différent d'un procès pénal ordinaire. Sur la base, donc, des rapports d'enquête de cette commission internationale d'enquête, comme il se doit, le parquet général a constitué un pool de juges d'instruction. Ce pool a siégé, a mené ses investigations et a eu à inculper un certain nombre de personnes sous l'accusation de responsabilité de chefs de commandement et de supérieurs hiérarchiques sous la base de l'article 28 du statut de Rome sur la Cour pénale internationale. À la suite de cette inculpation et de l'instruction, en 2017, l'ordonnance de renvoi était disponible. Il s'en est suivi, Monsieur le Président, toutes les voies de recours. Cour d'appel, Cour suprême. Parce que nous n'étions pas d'accord
que des crimes contre l'humanité soient requalifiés en crimes ordinaires. Après la Cour suprême, l'affaire est revenue ici, avec vous. Monsieur le Président, je le disais tantôt, les inconvénients ordinaires d'un procès pénal sont très courants. Vous avez eu à gérer. Un incident est arrivé, des procédures. Ici, lorsqu'on est revenu sur cette question de qualification, requalification, nous étions en train presque de boire notre petit lait lorsque le poursuivant principal, le parquet, nous a rejoints. Le parquet qui était opposé à toute idée de crime contre l'humanité, après avoir écouté les parties, les témoins, les accusés, visionné les documents audiovisuels, le parquet, à bon droit, a sollicité une requalification des faits en crime contre l'humanité. Sollicitation que nous avions déjà fait une année auparavant. C'est à l'issue de cela, à bon droit également, Monsieur le Président, où j'avais décidé de joindre une telle décision au fond.